Le prédateur suprême se déguise toujours en proie. Je parais douce et innocente, mais ce n'est qu'un déguisement. Un homme me fixait. Son regard était rempli de désir. Dans son esprit, j'étais déjà devenue la proie de cette nuit. Il m'invita à partir camper. Tout semblait parfaitement normal. Alors je jouais le jeu. Je me maquillais soigneusement, enfilais une robe rouge et acceptais de l'accompagner. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est qu'il amène 3 amis avec lui. Nous nous sommes donc enfoncés, tous les 4 dans la forêt. Au milieu d'une clairière étaient dispersés plusieurs vieux canapés usés. Il était évident que tout avait été préparé à l'avance. Une fois assis, le silence devint gênant. Je sortis une bouteille d'alcool pour détendre l'atmosphère. Tout le monde en but une grande gorgée, sauf lui. Le 3e homme proposa alors de jouer à action ou vérité. L'homme tira une carte vérité. Je lui demandai quelle est la pire chose que tu aies faite. Il répondit qu'un jour, il avait relâché un lapin blessé. Je fis semblant de ne pas comprendre. Je demandai n'est-ce pas une bonne action? Mais il répondit relâcher un lapin blessé, plus cruel que tuer quelqu'un. Cela semblait presque juste. J'affichai une expression horrifiée. Lorsque vint mon tour, la partie continua. Je tirai une carte action. Aussitôt, les personnes autour de moi s'animèrent. Ils s'empressèrent de m'attacher les mains derrière le dos. À présent, je ne pouvais plus utiliser mes bras, mais le jeu continua. Et très vite, ce fut de nouveau mon tour. Quand la carte fut révélée, un seul mot y était inscrit. Mort. J'affichais un visage paniqué. Je déclarai vouloir rentrer chez moi. C'est alors que ces ordures montrèrent enfin leur véritable visage. Ils me donnèrent 5 minutes pour m'enfuir. Après cela, ils partiraient à ma poursuite. Je les suppliais désespérément, mais ils restèrent insensibles à ma détresse. L'homme semblait même de plus en plus excité. Avec enthousiasme, ils annoncèrent le début de la chasse. Je glissais habilement hors de mes liens, m'élançais dans les bois. Je retirais mes talons, attachais mes cheveux en arrière, et mon expression changea complètement. Toute trace de panique disparut de mon visage. Mon regard devint froid, déterminé. Tout ce qui s'était passé auparavant n'avait été qu'une mise en scène de ma part.